L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part et donner si, au passage, il ne t'a pas transformé. C'est-à-dire si tu n'es pas devenu l'amour. Ah, tu peux prendre un fruit puis le donner sans que ça t'a transformé. Tu peux prendre un verre d'eau, le donner, puis tu n'es pas obligé de l'avoir bu pour que l'autre puisse en bénéficier. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Si, au passage, l'amour ne t'a pas transformé, tu ne peux pas le donner. Tu peux dire des belles choses. Tu peux même exprimer à quelqu'un que tu l'aimes. Mais ce qui produit véritablement de l'effet, ce n'est pas ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu es. Vous connaissez le vieux dicton? Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Alors, d'où l'importance de devenir. Si on veut produire chez les autres l'amour, il faut d'abord que nous soyons devenus ces êtres d'amour-là. Et c'est ce qui produit véritablement de l'effet. Regardez les gens qui vous ont influencé dans votre vie. Ils vous ont influencé non pas par qu'est-ce que souvent que vous avez dit, mais par ce que vous avez fait. Nous avions la confirmation de ça récemment par une de nos filles, parce que des fois on se demande jusqu'à quel point c'est important de faire un petit recul, pas pour se mettre en évidence, mais juste faire un petit recul. Comment est-ce que nos enfants, parfois, peuvent être touchés pour comprendre que c'est par nos gestes. On a pu dire beaucoup de choses à nos enfants, puis on s'aperçoit qu'ils l'ont oublié. Mais tout à coup, ils nous disent d'autres choses qu'ils ont retenues. Alors, une fille qui est rendue à 48 ans, elle nous dit pour la première fois, « Moi, ce qui m'a marqué dans ma foi, où vous m'avez le plus influencé dans votre foi, c'est l'accueil que vous avez eu d'un individu, un compagnon d'un autre de nos fils qui allait à l'école avec lui, qui n'avait pas de parents, qui avait un surpoids qui pesait environ 250 livres. Et puis, il a commencé, comme le fait qu'il n'y avait pas de parents, qu'il était seul, mon garçon avait pitié de lui, il a commencé à l'inviter à venir dîner chez nous. Et puis, finalement, il venait aussi le soir, puis il était toujours à la maison. On l'a accueilli pendant des années. Un jeune qui portait de très grandes blessures, qui n'avait jamais une parole agréable, qui disait toujours, bien, on l'a accueilli, Élisabeth l'a toujours accueilli, comme c'était un de nos enfants. Moi, je me rappelle d'avoir arrivé à la maison, puis voir sa vieille, j'avais travaillé toute la journée, puis j'étais fatigué, et puis je voyais sa vieille voiture en avant de la porte, puis j'avais presque le goût de passer tout droit, parce que ça me dérangeait. Et puis, d'abord, j'arrivais, il était assis dans mon fauteuil, les jambes en l'air, et puis, alors tu te sens moins chez toi, etc., etc. Mais, par amour de Dieu, on l'a accueilli. La seule récompense qu'on a eue, c'est qu'après quelques années, un jour de Noël, on avait décidé de l'inviter, et puis, là, il a voulu nous remercier, puis il n'a pas été capable, il a éclaté en sanglots. Et notre fille nous disait, 30 ans plus tard, « Moi, ce qui m'a marqué dans votre foi, c'est l'accueil que vous avez fait de ce type-là. » Alors, voyez-vous, ça, quand ça confirme ce que je vous dis, là, c'est qu'est-ce que nous sommes qui produit des fruits et non pas ce que nous disons. Alors, en étant l'amour, tu produis chez l'autre l'amour, d'où l'importance de le devenir. Et tu ne peux pas le devenir par toi-même. On l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va le devenir. Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée
de dire oui ou non. Pour devenir l'amour, tu te dois de dire oui. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es, en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Voyez-vous, ça, c'est le premier oui, c'est le oui le plus important. Après, quand on donne notre oui à Dieu, donner notre oui pour ce que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas une erreur de sa création. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a créés. Et si nous n'acceptons pas, si nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes, pour moi, c'est un insulte que nous faisons à Dieu. Ça serait de lui dire, « Seigneur, tu t'es trompé quand tu m'as créé. Tu aurais dû me faire plus grand. Tu aurais dû me faire plus beau. Tu aurais dû me faire plus intelligent, etc., etc. » Non, le Seigneur ne s'est pas trompé. Et lui, il nous accepte, il nous aime tels que nous sommes. Et nous, pour entrer dans son plan, nous devons nous accepter, nous accueillir tels que nous sommes. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, c'est tout simplement parce que nous sommes des êtres inachevés. Et il attend qu'on lui donne notre oui, qu'on s'associe à sa volonté pour venir parfaire sa création qui est en nous. Quand je pense à un être inachevé, que je parle d'un être inachevé, je pense toujours à mon père qui fabriquait un manche de hache dans une pièce de bois. Il arrivait un temps où cette pièce de bois avait la forme d'un manche de hache. Elle avait aussi la force d'un manche de hache, mais il n'était pas utilisable. Il n'était pas utilisable parce qu'il était trop brut. Il avait besoin d'être varlopé, d'être sablé, d'être poli avant de devenir réellement utilisable. Et nous, pour moi, quand il y a des choses qu'on n'aime pas, j'ai tendance à me voir comme ça, d'être un être inachevé, puis j'ai peut-être besoin d'être varlopé, j'ai peut-être besoin d'être sablé, j'ai peut-être besoin d'être poli, puis des fois, ça fait mal un peu. Alors, on a besoin de ça pour devenir cet être que le Père veut que nous soyons. Donc, d'où l'importance de donner notre oui à ce que nous sommes.